Bonsoir peuple de Dieu. Ce soir encore, nous sommes ici encore pour parler de ce même thème, de qui Dieu accepte-t-il le culte. Et aujourd'hui, nous sommes à la partie 2. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont connectés en ce moment et qui sont en train de l'écouter. Ici, nous allons parler de la connaissance exacte, c'est-à-dire une protection. Vous voyez, pour faire la volonté de Dieu, il faut parvenir à une connaissance exacte de l'éternel Dieu et Jésus-Christ. Cette connaissance conduit à la vie éternelle. Par conséquent, chacun de nous aura un cœur d'acquérir la connaissance exacte au moyen de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Certains disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, aussi longtemps qu'on est sincère et zélé dans son culte. D'autres affirment que moins on en sait, moins on est tenu d'en faire. Cependant, la Bible nous encourage à accroître notre connaissance de Dieu et de ses desseins. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible dit: alors tous ensemble, nous serons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. C'est-à-dire, la Bible définit même la taille parfaite du Christ. C'est-à-dire que Christ a une taille, mais nous sommes encore inférieurs. Mais si en multipliant nos connaissances, si en essayant d'accroître nos connaissances au niveau de la parole de Dieu, en méditant continuellement sa parole, que nous pourrons rejoindre la taille de Christ. Car Christ a une taille, mais si la Bible nous dit qu'en lisant continuellement, nous allons atteindre sa taille, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore à niveau. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais cette connaissance protège notre culte de toute contamination. Regardez, l'apôtre Paul a parlé d'une créature spirituelle qui se fait passer pour un ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Ainsi déguisée, cette créature spirituelle, Satan cherche à nous tromper et à nous faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Regardez, d'autres créatures spirituelles associées à Satan ont elles aussi souillé leur culte. Elles ont souillé le culte des gens. Car Paul a dit: les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Beaucoup pensaient vraisemblablement adorer Dieu de la bonne manière, alors qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu veut. Ils ont été induits en erreur et amenés à pratiquer un faux culte impur. Nous apprendrons davantage sur Satan et ses démons plus loin. Mais il est clair que ces ennemis de Dieu ont corrompu le culte des humains. Ils ont corrompu le culte de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi beaucoup prient, mais ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Ils ont l'impression qu'ils sont étouffés dans un monde occulte. Ils ont l'impression qu'ils sont renfermés dans une boîte. Mais tu es délivré de ça au nom de Jésus. Si vous saviez que quelqu'un a délibérément empoisonné votre réseau, votre réserve d'eau, est-ce que vous allez continuer d'en boire? Non. Mais sans doute vous mettriez-vous immédiatement à la recherche d'eau potable. Vous allez rechercher une eau plus pure et plus saine à boire. Eh bien, la connaissance de Dieu exacte de la parole de Dieu nous permet de définir la vraie religion et de rejeter les impuretés qui rendent un culte inacceptable aux yeux de Dieu. Cette connaissance exacte de la parole de Dieu nous permet de définir la vraie religion et de rejeter les impuretés qui rendent un culte inacceptable aux yeux de Dieu. C'est cette parole qui va te définir si tu es dans la droiture de Dieu, si tu es dans la vérité ou si tu es dans un réseau inacceptable. Des commandements d'hommes pour doctrine. Regardez, lorsque Jésus était sur la terre, de nombreux juifs n'agissaient pas conformément à la connaissance exacte de Dieu. Ils ont donc perdu l'occasion qui leur a été donnée d'être considérés comme purs aux yeux de l'Éternel. À leur sujet, Paul a écrit: je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance exacte. Dans Romains 10, verset 2. Ils décédaient par eux-mêmes de la façon d'adorer Dieu au lieu d'écouter ce qu'ils disaient. Ne décide pas toi-même de choisir comment tu vas adorer Dieu, mais décide d'écouter Dieu et de te laisser conduire par sa parole. À l'origine, les Israélites pratiquaient la religion pure qu'ils avaient reçue de Dieu. Mais elle a été souillée par des enseignements et des philosophies d'hommes, dont Jérémie 8, versets 8 à 9. Mais certes, les chefs religieux juifs
Les pharisiens croyaient que leur culte était agréé par Dieu, mais Jésus leur a dit, c'est avec raison qu'Isaïe a prophétisé à votre sujet hypocrite, comme c'est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, du bout des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils continuent de me rendre un culte parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes. Dans Marc chapitre 7, versets 6 à 7. Se pourrait-il que nous imitions les pharisiens? C'est ce qui arriverait si nous suivons la tradition religieuse qu'on nous a transmise, au lieu d'examiner ce que Dieu dit à propos du culte. Nous mettons en garde contre ce danger réel. Paul a écrit, cependant la parole inspirée dit clairement que dans les périodes à venir, quelques-uns abandonneront la foi. Faisons attention à des paroles inspirées trompeuses et à des enseignements des démons. 1 Timothée 4, verset 1er. C'est pourquoi il est recommandé toujours de lire la parole. Il ne suffit donc pas de présumer que notre culte plaît à Dieu. Il ne suffit juste pas seulement de le dire par la bouche. Mais comme la Samaritaine qui a rencontré Jésus, nous avons peut-être hérité notre religion de nos parents. Mais nous devons nous assurer que ce que nous faisons est approuvé par Dieu. Donc tout ce que vous faites, vous devez vous assurer que ce que nous faisons est assuré. Ce que nous faisons est approuvé par Dieu. Et c'est pourquoi je vais parler encore pour quelqu'un. Vous savez, l'importance ici, je ne prêche pas pour être vu. Je ne prêche pas pour avoir de multiples abonnés. Certes, il est important d'avoir des abonnés, mais pour que ces personnes, non seulement qui sont abonnées, reçoivent une part particulière, ne soient pas juste abonnés et laissent le message de Dieu passer. Je préfère encore mieux qu'une seule personne soit abonnée et que cette personne reçoive l'évangile afin que cette personne soit transformée, que d'avoir 5000 personnes abonnées mais qui ne changent pas de vie, qui ne sont pas touchées par la parole de Dieu. Vous savez, les temps sont courts. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 17, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et tel je rentre dans cette parole prophétique en qualité de fils et de serviteur de Dieu, je prophétise dans le nom de Jésus que toute personne qui était enfouie dans un culte négatif, qui était attachée à des idoles, qui était enfermée dans des cages mystiques, dans des lieux sataniques, dans des lieux occultes, qui était pris en captivité par des esprits occultes, par des esprits démoniaques. Je déclare maintenant ta libération au nom de Jésus-Christ, que de là où tu te trouves, que la révélation de Dieu soit ton partage afin que tu rentres dans le plan parfait de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes déclare maintenant que oui, il est temps que nous soyons totalement libérés. Il est temps que nous soyons totalement libérés des œuvres des ténèbres. Comment peux-tu vivre tout le temps la même vie? Regardez, nous sommes en 2022 et cette année est l'année de la grâce. Cette année est l'année de la double portion. Cette année est l'année de la double portion. Pour ceux qui croient, ils recevront leur part. Et je prie aussi pour ceux qui ont perdu la foi. Car il a été dit que dans ces derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ce n'est pas de vous-même. Car le diable aussi travaille pour que ceux-là s'attardent juste sur leur niveau. Ceux-là restent dans leur niveau où ils sont. Mais je déclare que la foi qui était basse, la foi qui était affaiblie dans ta vie, reprenne vigueur au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, je vais prier pour toi. Certes, il y a des choses qui n'ont pas encore réussi à bouger. Il y a des projets que tu as mis déjà sur table et que tu désires accomplir. Il y a des dossiers que tu as eu à déposer dans certaines entreprises. Tu veux vraiment qu'on t'appelle. Là où tu es sûrement, tu cherches un foyer, tu cherches un mari, tu cherches un mariage, tu cherches à avoir des enfants. Tu veux te stabiliser dans ta vie. Tu ne veux plus être debout. Tu ne veux plus vivre la vie des autres. Tu en as marre que des hommes et des femmes parlent sur ta vie et se moquent de toi. Je déclare maintenant que toutes les grâces accomplies par Dieu, toutes les grâces prévues sur ta vie, prévues sur nos vies, s'accomplissent dans vos vies au nom de Jésus-Christ.
Je prie que toute personne qui recherche un travail, que toute personne qui recherche des enfants, toute personne qui recherche la stabilité dans leur vie, dans leur foyer, dans leur mental, reçoive cela au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en qualité de fils et de serviteur que plus jamais vous ne serez la rusée des hommes au nom de Jésus, mais que vous soyez maintenant des personnes faites et accomplies pour servir Dieu en tout temps au nom de Jésus-Christ. Faites attention aux personnes aussi à qui vous confiez vos projets, car l'oreille à qui tu te confies peut devenir la bouche qui te trahira demain. Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il désire que nous le rendons aussi la monnaie. Il désire que nous le rendons aussi de même. C'est pourquoi appuyons-nous continuellement sur la seule parole qui est la Bible, la parole de vérité, de connaissance, qui nous permettra davantage d'accroître notre connaissance, car nous sommes arrivés dans ces temps de la fin. Tu te dis peut-être que tu n'es pas encore prêt. Certes, tu n'es pas encore prêt, mais dis-toi que tu ne seras pas épargné au jugement. Dieu jugera toute personne. Que tu sois prête ou pas, il jugera toute personne. Raison pour laquelle, tant que tu as l'opportunité de saisir cette parole, saisis-la et change de vie. Je vous laisse avec cette mélodie. Le Dieu des esprits des prophètes, que lui seul transforme et change vos vies dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.